Petit disclaimer avant que la vidéo commence, je tiens à préciser qu'elle contiendra des spoils de la saison 1 et 2 de l'anime de Solo Leveling. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir, bon visionnage. Imagine un open world où 8 milliards de joueurs jouent au quotidien, ont la possibilité de monter de niveau et d'augmenter leurs stats, d'accomplir des quêtes ou encore de débloquer de nouvelles compétences. Dit comme ça, c'est le jeu multijoueur parfait auquel tu voudrais absolument participer. Mais si je te disais que c'était déjà le cas au quotidien? Et oui, chaque jour tu joues à un jeu en particulier qui n'est nul autre que ta propre vie. Ta vie est le seul jeu qui vaut le coup d'être joué et malgré ça, tu trouves le moyen de t'évader dans le monde virtuel. En réalité, ça se passe un peu comme avec Sung Jin-woo dans Solo Leveling. Tu as un système que tu peux exploiter pour améliorer tes stats, trouver des quêtes ou encore débloquer des nouveaux skills. Il va être temps de mettre le virtuel de côté pour revenir à la réalité. Alors installe-toi confortablement car aujourd'hui on va parler du jeu de la vie, le seul que tu devrais tryhard au quotidien. Tout d'abord, voyons à quoi correspond chaque caractéristique du système, c'est-à-dire les niveaux et les stats, les quêtes et enfin les compétences. Premièrement, tu as la possibilité d'augmenter ton niveau et d'améliorer tes stats comme Sung Jin-woo quand il tue des monstres de plus en plus forts. Dans la vraie vie pour tes stats, cela se retranscrit avec des infos que tu peux chiffrer comme par exemple l'argent sur ton compte en banque, le poids max ou le nombre de reps que tu peux réaliser sur un exercice ou encore le temps que tu tiens sur une figure de calisthénie. Pour le niveau, on va plus se situer sur des paliers importants comme 10 000 € par mois, 100 kg au bench ou 10 secondes de LC. Deuxièmement, tu peux trouver et accomplir des quêtes, simplement ça correspond à des objectifs, on va pas faire plus compliqué. Tu prends un objectif, en gros quelque chose que tu dois atteindre pour réussir, tu peux fixer une date pour l'atteindre et un itinéraire pour y arriver et tu as une quête dans la vie réelle. Par exemple, Sung Jin-woo est amené à devoir tuer 3 boss pour pouvoir récupérer 3 objets qui permettront d'obtenir un élixir de vie pour réveiller sa mère du sommeil éternel. Ici, l'objectif initial est de récupérer l'élixir de vie le plus vite pour réveiller sa mère. L'itinéraire pour y arriver, c'est de tuer 3 boss pour récupérer tous les objets permettant sa fabrication. Et enfin, troisièmement, tu débloques des compétences au fil de ta vie. Ça correspond simplement au fait que tu deviens capable de faire quelque chose dont tu étais incapable auparavant, sans prendre en compte d'informations chiffrées. Par exemple, hier tu étais incapable de faire le L-Site et aujourd'hui, tu as réussi à le lancer. Ou encore du jour au lendemain, tu arrives enfin à écrire un script pour une vidéo. Ensuite, tu peux ajouter des niveaux et des stats à ces compétences du genre passer 20 secondes sur le L-Site. Pour Sung Jin-woo, on peut prendre l'exemple du déblocage de l'échange d'ombre qui au fil de l'anime va prendre en niveau lui permettant d'utiliser la compétence plus fréquemment. On a exactement le schéma de quelque chose dont il était incapable qui devient possible et qui s'améliore avec le temps. Maintenant que nous avons vu à quoi correspondait chaque caractéristique du système, on va voir comment tu peux jouer sur chaque aspect du système. La première étape, c'est de t'abonner et de liker la vidéo pour le soutien. Je rigole, mais c'est hyper gratifiant. Passons à la première étape, comment augmenter les niveaux et les stats. En vrai, c'est assez simple, tu prends une compétence que tu as débloquée et tu la répètes autant qu'il faut pour l'améliorer. Tu veux de l'argent, fais du business tous les jours pour augmenter ton compte en banque. Tu veux augmenter tes tractions, tractionne plusieurs fois par semaine pour augmenter ta force sur cet exercice. Tu veux améliorer tes skills sociaux, va parler à des inconnus pour améliorer ton aisance. Pour augmenter une stat, c'est pas sorcier, il faut répéter des actions pour avoir des résultats. Comment Sung Jin-woo est passé d'un singe à un farmer de rats en répétant les exercices physiques imposés par le système. Action répétée égale résultat, c'est aussi simple. Maintenant, qu'en est-il de trouver une quête? Ça passe par un raisonnement assez simple. Tout d'abord, demande-toi ce que tu veux, quand et comment tu pourrais faire pour y arriver. Une fois que tu as la vision sur chacune de ces étapes, tu as une quête. Par exemple, je veux être à l'aise sur le handstand, c'est-à-dire 10 secondes propres avant cet été, et c'est pour ça que je dois m'entraîner au moins 3 fois par semaine sur le handstand. Une fois que tu as compris ça, ça devient assez simple d'avoir des quêtes et de donner une direction à ta vie. Comme je l'ai dit pour Jin-woo, sa quête était de sauver sa mère le plus vite possible, et pour ça il devait tuer tous les boss pour récupérer les objets nécessaires à la confection de l'élixir de vie. Ici on a ce qu'il veut, quand et comment y arriver. Enfin, comment faire pour débloquer des compétences? C'est un mélange de curiosité et de répétition. La curiosité va te faire oser aller chercher des skills et la répétition va t'approcher d'une compétence. Par exemple, pour lancer mon premier handstand, il a fallu que ma curiosité me fasse oser de le lancer. Ça m'a fait passer par-dessus la peur et ensuite la répétition sera ce qui me permettra d'y arriver petit à petit. Dans Solo Leveling, on peut voir ça avec Jin-woo qui ose se confronter à des monstres effrayants lui permettant de maîtriser de
de plus en plus de compétences, que ce soit avec ses dagues ou ses ongles. Il ose défier des monstres qui l'amènent à répéter cette action et à enfin débloquer des compétences. Pour conclure, si t'as adoré Solo Leveling comme moi, c'est le moment de voir plus loin et de toi aussi devenir le joueur de ton système. En plus, voir la vie comme un jeu, c'est vraiment un mindset qui te pousse à aller de l'avant tous les jours. C'est une façon de voir les choses qui est extrêmement gratifiante pour ton cerveau de petit être humain. Si t'as kiffé la vidéo, je t'invite à la liker, à commenter, puis t'abonner. Je te donne rendez-vous dans la prochaine et je te fais de gros bisous.